Bonjour à tous, je m'appelle Katia Klemak et je fais mes études en 9e classe à l'école numéro 315 et le français c'est ma deuxième langue étrangère. Le sujet de mon travail, c'est l'influence du cyberlangage sur le français normatif chez les jeunes et mon exploration se base sur les analyses de commentaires à la page de Facebook qui a pour titre J'ai besoin de conseils de femmes. Dans la vie quotidienne, les nouvelles technologies de l'information sont de plus en plus présentées. La communication et l'accès à l'information se réalisent n'importe où, hors de lieu et hors de temps, qui touchent le grand public. Leur usage massif s'écoule depuis les années avec l'apparition de plateformes de discussion. Les réseaux sociaux comme le Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, SMS, etc. font dépendre l'utilisation d'une nouvelle forme d'écriture, cyberlangage. Ce phénomène qui a alors envahi notre quotidien avec ses formes d'usage et leur influence sur la norme du bon français, il nous rend intéressés pour étudier les nouvelles formes d'écriture. Ce travail de recherche consiste à traiter un phénomène bien particulier qui touche le code écrit chez les gens, l'aspect sociologistique qui a le nom cyberlangage et son influence sur la langue. Ce nouveau langage ne respecte pas les normes standards du français normatif, les normes orthographiques. Il représente une nouvelle mer faite essentiellement de mots, de néographie, de symboles, de réduits, où le jeune internaute s'exprime d'une façon rapide, libre et ludique. Dans ce cadre, il sera très utile de se poser un questionnement logique. Si cette communication est efficace et si cela influence sur le français normatif chez les jeunes. Cette recherche présente un phénomène mondial, cyberlangage, et son influence sur le français normatif chez les jeunes internautes. Les jeunes internautes adoptent de nouvelles formes langagières pour une communication libre, rapide et efficace. Il faut dire que le cyberlangage, c'est la langue écrite. Les éléments de la situation de communication, c'est l'émetteur, le récepteur, le message et le code. Le code qui utilise dans ce langage. C'est un ensemble de signes et de règles de communication et de signes, soit sonores ou écrits, soit linguistiques ou non linguistiques. Il est décodé par le récepteur pour comprendre cette information. De nos jours, et avec l'apparition de nouvelles langues cyberlangage, cet internaute utilise une communication pluricodique. De mêmes messages peuvent emprunter ces signes à plusieurs codes. Les internautes exploitent codes iconiques comme les pictogrammes, émoticônes, similés, images, etc. et le code linguistique. Ces néologismes bousculent de bon usage du français normatif. Plus question ici de parler de phrases avec ces traditionnels majuscules et points final. Les énoncés rythmes chronologiques dictés par la technique de cyberlangage sont ponctués de similés, l'abréviation, néographie, etc. Chaque internaute réduit son propre langage cyberlangage par rapport à sa propre identité ou son style en utilisant différents procédés linguistiques comme abréviation, extension graphique, émoticônes, alternance codique, réduit, anglicisme, similé, etc. L'abréviation est un phénomène qui consiste à retirer les lettres d'un mot, le plus souvent des voyelles, tout en faisant attention à qu'ils sont reconnaissables. De plus en plus de signes forment par la première lettre de chacun des mots ou éléments composant une expression passent dans la langue courante. Selon JASP, l'étirement graphique défini comme un procédé expressif reposant sur la répétition des lettres pour attirer l'attention. Il est conçu pour qu'aucune transcription orale ne soit possible. Ce phénomène entre dans l'état psychologique, plus exactement physique, de l'interlocuteur. Le réduit est un jeu très utilisé par les enfants. Il consiste à faire deviner des mots en utilisant des dessins ou des signes que l'on doit décrypter grâce à leur valeur phonétique. Selon de Jean Aurélien, les sibyllines françaises regorgent l'anglicisme sous forme de mots entiers, mais aussi d'abréviations ou sigles repris dans le cyberlexique commun. Anglicisme est un emprunt linguistique à l'anglais. On parle d'emprunt linguistique lorsque les utilisateurs d'une langue adoptent un mot ou un train linguistique d'une autre langue, par exemple un son, une forme, une prononciation ou une structure syntaxique. L'alternance codique de l'anglais code switching est un collage de passage d'une langue à une autre
que l'on appelle mélange de langues. Émoticônes ou similaires sont des topographiques et des figurations qui symbolent une émotion pour présenter de manière schématique un clin d'œil, les tristesses, des sourires, etc. Dans ce travail, j'ai deux sens principaux. Le premier sens, on considère que l'usage du cyberlangage a un point positif parce que le français normatif est une langue vivante, motivante, bouge et se transforme, ainsi il aide à la prise de notes. Autrement dit, c'est un code libre et frais. Le deuxième sens, on considère que ce code détruit les normes du français normatif, les normes orthographiques, une langue noble vers un danger. Merci pour votre attention.